Les valeurs de Terre-d'Illich. J'ai envie de dire que c'est essentiellement revenir sur les valeurs de la nature. Donc ce sont des valeurs simples de respect de la vie, de connexion avec le vivant. Et les chevaux nous aident à retrouver cette connexion un peu perdue à travers la relation que l'on développe avec eux. Eh bien, on se réapproprie cet état naturel qui nous a échappé visiblement à un moment ou à un autre dans notre évolution humaine. On a un petit peu oublié qu'on était complètement partie prenante de cette nature. Les humains sont des animaux qui parlent, mais des animaux. Et il y a une noblesse dans cette animalité. Et il faut savoir aller la retrouver, lui faire confiance. Et on y va tranquille. 1, 2, 3. Oui, bravo. Très bien. Ça fait bizarre. Ouais. C'est un moment que vous étiez pas monté en pas. Non, mais monter à la jambe, ça fait longtemps. Oui, ça faisait longtemps, ouais. Voilà, on prend son temps. Doucement. Voilà. Super. Je te laisse faire pour la posture. Ouais. Hein. Donc du coup, là, on prend conscience que on est sur le poney. D'accord ? On vérifie qu'on a toutes les parties de son corps. Souvent, on en oublie. Elles sont là, mais la conscience de chaque partie n'est pas forcément là. Donc, je vous invite à bouger vos orteils, vos chevilles, vos mollets. Voilà. T'as tout ton corps ? Tout est là ? Oui. On fait la poule, on vérifie qu'on a les coudes, les épaules, on marche. Tu sens la plante de tes pieds ? On vérifie qu'on a des doigts. Des oreilles. Des oreilles, un nez, une bouche, tout ça, tout ça. Enfin, la bouche, je pense que ça va, hein. Tout le monde en est bien conscient. Hein. Voilà, et est-ce que vous arrivez à être plus intéressante qu'un brin d'herbe pour un cheval? Ce qui n'est pas simple. Conviction corporelle, conviction d'émotion. Quoi qu'il arrive, 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 quoi qu'il arrive. Yes. Conviction, conviction. Doucement, doucement. Ouais, bien. Bravo. Est-ce qu'on peut dire que l'équitude, ce que vous vivez avec les chevaux, ça vous aide à mieux cerner, à mieux vivre aussi vos émotions, à mieux les comprendre? Est-ce que vous avez pris conscience de cela dans votre vie de tous les jours ou pas du tout? Je pense quand même un peu. Oui, si. Peut-être qu'on s'en rend pas forcément compte directement, mais il y a quand même des choses qui ont évolué. On devient plus mature. Depuis que je suis arrivée là, je sens que j'ai changé quand même un peu. Parce qu'avant j'étais en équitation classique et c'était pas du tout la même relation et on n'apprenait pas du tout à travailler sur nous, quoi. C'était, on nous dit ce qu'il faut faire, tu sautes cette barre, tu fais ça. Donc maintenant c'est vraiment, on peut passer une heure à travailler à pied, même à côté du cheval, sur nous-mêmes, l'ancrage dans le sol par exemple, savoir nous gérer nous avant de pouvoir gérer un cheval. Pour moi, le cheval, il incarne l'âme, l'âme du monde. Et finalement, quand on est face à lui, on est face à son âme. C'est pour ça que je dis qu'on est nu. Parce que lui, notre construction mentale, notre construction intellectuelle, toutes les bonnes raisons qu'on se donne d'un point de vue intellectuel, ça n'a pas cours dans son monde à lui. La seule chose qui a cours dans son monde à lui, c'est l'authenticité, la force de vie. Et la force de vie, elle n'est pas ailleurs que dans notre âme. Alors après, on peut donner le nom qu'on voudra à l'âme.
En psychanalyse, ils vont parler du soi ou du surmoi ou Dieu sait quoi. Mais on s'en fiche. Donc c'est en ça qu'il est très, très particulier, cet animal. Parce que c'est une véritable caisse de résonance. Et alors, évidemment, quand moi, dans mon chemin, j'ai senti que l'animal me parlait de mon âme, je me suis dit, ben oui, nous torturons l'âme du monde comme nous torturons notre propre âme. Et les animaux sont là pour nous le montrer, quoi. Ils sont là pour nous montrer, regarde ce que tu te fais. C'est d'ailleurs une phrase qu'a dit le chef Seattle, hein, ce que tu fais à la terre, tu te le fais à toi-même. Allez, Loulou. Allez. Ouais, c'est bien. Allez, comme ça. Ouais, c'est bien, bravo. C'est bien ça. Ils comprennent pas forcément nos mots, mais ils comprennent l'intention qu'on donne avec... Enfin, si la voix elle est énervée, si elle est calme. On travaille aussi sur nous-mêmes. Donc une fois qu'on a travaillé sur nous, on arrive mieux à communiquer avec le cheval. Donc, Les chevaux, ils sont arrivés sur Terre il y a 50 millions d'années. Nous, on est arrivés sur Terre à peu près 3 à 5 millions d'années selon le critère que l'on prend, le critère de l'humain que l'on prend. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer, il faut être très arrogant pour croire que un animal n'a pas quelque chose à nous apprendre de très puissant, de très profond. Donc avoir l'humilité de se remettre en lien avec lui et de lui dire, ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? Ouais, je pense que c'est à vivre. On pourrait être surpris.